Georges Virassamy, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Pulvar. Est-ce que vous pensez qu'on pourra bloquer les licenciements, les plans de licenciement? Je ne crois pas réellement que l'on puisse, car la décision de licencier relève d'une stratégie de gestion. Simplement pourra-t-on, me semble-t-il, accompagner les licenciements et espérer un plan de relance qui permettra de ranimer l'activité. Est-ce que vous pouvez trouver des pistes pour aider à faire en sorte qu'il n'y ait pas autant de licenciements? Il faut relancer l'activité, il faut réindustrialiser la France. C'est vrai qu'on a perdu de vue cela, on s'est laissé aller à certaines pratiques d'innovation, pourquoi pas, mais la vraie question c'est l'innovation à condition qu'il y ait un véritable redressement industriel. Et de ce point de vue, les orientations du présent gouvernement, qui ne diffèrent pas fondamentalement de ce qui a été mis en place par le président Sarkozy, me semblent aller dans le bon sens. Vous avez rencontré des commerçants à Fort-de-France? Oui, j'en ai rencontré et je dois dire qu'ils ne sont pas franchement gais. La situation n'est pas bonne, l'activité économique est véritablement ralentie et cela se ressent dans les acquisitions des particuliers, la situation n'est pas bonne. Qu'est-ce qui, selon vous, fait que ils ne se sentent pas, la situation n'est pas bonne selon eux? Non, parce qu'il n'y a pas d'activité, c'est cela, il n'y a pas d'activité, le pouvoir d'achat des consommateurs est assez restreint, et les consommateurs préfèrent pratiquer ce qu'on appelle de l'épargne de précaution, on ne sait jamais, dans ces conditions, puisqu'ils n'achètent pas et l'activité ralentit. Et donc, ils ont parlé de l'insécurité. Alors l'insécurité revient, même si pour tous les commerçants, la question ne se pose pas dans les mêmes termes. Parce que l'insécurité, on la ressent après 17 heures, à partir de 18 heures, une heure à laquelle les commerçants ont déjà fermé boutique. Donc ils en parlent pour ceux qui ont une activité après 18 heures, mais c'est vrai que c'est une question. Et Fort-de-France ne sera pas relancé du point de vue économique si on ne règle pas cette question d'image en termes de sécurité. Alors la drogue, l'insécurité, comment faire pour résoudre ces problèmes? Est-ce que vous avez rencontré par exemple les syndicats de police? Non, je n'ai pas besoin de le faire et je n'ai pas à le faire car il ne faut pas perdre de vue que l'élection législative n'est pas une élection municipale ni régionale. Il ne faut pas se tromper d'élection. Des policiers, la police nationale, oui, ils ont besoin de moyens pour travailler. Oui, mais comment dirais-je, il ne faut pas se tromper d'élection. Hein. Le député député descendra à Paris pour dire, pour demander des mesures pour que les policiers aient de meilleures conditions de travail, par exemple. Oui, mais s'il s'agit de conditions de travail, alors oui, on peut l'aborder sous cet aspect. Et dans ces conditions, oui, ce dont il parle... conditions de travail, il faut les rencontrer. Oui, mais justement, ce dont il parle, c'est du futur commissariat de Fort-de-France qu'on leur a promis après moult visites, vous le savez. Qui leur a promis? Nicolas Sarkozy. Oui, mais justement, donc la question est de savoir si le nouveau président, parce que vous savez, indépendamment des aspects politiques, un renouvellement, un président arrive, un autre s'en va, là, il y a une continuité des besoins, une continuité de l'action publique. Et indépendamment de cela, eh bien, il y a besoin de ce nouveau commissariat et souhaitons que le nouveau président... C'est Nicolas Sarkozy qui est venu en Martinique, ministre de l'Intérieur, il a promis, devenu président... J'entends bien, mais j'espère que le nouveau président va tenir compte de cette réalité. C'est un besoin si on veut donner aux forces de police un outil de travail performant au service de la population foyalaise. Vous qui êtes sur le terrain depuis plus de mois, qu'est-ce que vous ressentez sur Fort-de-France? Quelle est la préoccupation des Foyalais? Je perçois une certaine lassitude à l'égard d'une certaine pratique politique, en particulier, et c'est fréquent, hein, ce type de propos, des élus qu'on voit sur le terrain simplement à l'occasion des élections et qui, une fois élus, disparaissent, oublient totalement la population, les besoins qu'il convient de satisfaire. Est-ce que vous pouvez faire autrement? Ah, vous êtes sur le terrain ces jours-ci? Oui, non, mais je suis sur le terrain pour entendre la population, pour aller à sa rencontre. Après les élections, vous serez encore sur le terrain? Je serai sur le terrain car tous ceux qui me connaissent savent que lorsque j'occupe une fonction, je le fais à plein temps. Tout le monde le sait. Dernière question concernant la venue de l'UMP en Martinique. Après la défaite de Nicolas Sarkozy à l'Élysée, quel avenir pour l'UMP en Martinique? Est-ce que ça aura des conséquences sur l'UMP en Martinique? Non, pas réellement. Il y aura des conséquences au niveau national, puisque vous savez qu'il y a une opposition entre deux grands leaders de ce mouvement. Nous verrons donc en septembre, lorsque les élections au sein de l'UMP interviendront. Vous avez un favori pour l'UMP? Pour l'instant, non. Je regarde, j'analyse les propositions, les attitudes, et puis nous déterminerons. Simplement, au niveau local, la question se posera également au mois de septembre. Il y aura lieu de s'interroger sur la question de savoir s'il faut renouveler ou pas une équipe. Mais en Martinique, est-ce que vous avez le sentiment que l'UMP a des moyens pour redécoller?
Je le crois, mais il ne s'agit pas d'une question de l'UMP seul. C'est la question de la droite en général. Elle ne pourra redécoller que si elle respecte un certain nombre de conditions. Je vous l'ai déjà dit, renouvellement des hommes, renouvellement du message, et ce sont là des conditions, et puis naturellement un leader charismatique. Si on ne réunit pas ces conditions, eh bien il n'y aura pas d'espoir, ni pour l'UMP, ni pour les autres courants de la droite. Est-ce que vous considérez que vous êtes un homme, enfin l'homme qui pourrait... L'homme providentiel, on va dire. L'homme providentiel, comme vous y allez. Et nous verrons. La question se posera après les élections législatives qui auront lieu. De cette nouvelle génération de politique à l'UMP. Oui, tout à fait, parce que nous sommes un certain nombre à considérer que les choses ne vont pas si bien que cela à Martinique et le temps est pour nous venu de nous engager. Donc nous le faisons volontiers, je pense en particulier à Gabriel Agancourt, et donc nous le faisons de bon cœur parce que les choses ne vont pas bien du tout. Merci. Merci, Monsieur Pulvar. Bonne soirée à vous. Merci.